Et une fois que vous serez sur le dos, positionnez une main sur votre cœur, positionnez une main sur votre ventre. Et pour les 2 prochaines minutes, vous n'avez rien d'autre à faire que de respirer. Alors, prenez vraiment le temps de prendre une bonne inspiration par le nez. Prenez une bonne et longue expiration par la bouche. Et c'est correct si on a des petits amis autour de nous qui s'amusent. C'est parfait parce que ces petits amis-là, comme le chien à Sophie actuellement, c'est beau, c'est bon, c'est doux, c'est de la douceur, c'est de l'amour. Et ça, c'est très, très bien. Alors, pour les 2 prochaines minutes, tout ce que vous avez à faire, c'est respirer. Prendre le temps d'écouter, prendre le temps de ressentir votre respiration, prendre le temps de gonfler votre cage thoracique là, plus que qu'est-ce que vous faites naturellement. Sentez là, votre cage thoracique, chaque côté, le côté droit, le côté gauche, là, qui vraiment là, se gonfle. Imaginez que vous gonflez une balloune et vous la laissez dégonfler tranquillement. Alors, on est en train de donner le rythme pour nos 25 prochaines minutes. On va vouloir toujours respirer comme ça par le nez, inspirer et expirer. En yoga, on tente de pas nécessairement faire du cardio, mais plutôt garder une respiration contrôlée avec de longues inspirations avec laquelle on remplit les poumons à pleine capacité. On travaille le cardio, mais différemment en augmentant la qualité de notre respiration, en augmentant la quantité d'air que notre cage thoracique peut recevoir. Encore 2 fois comme ça, mesdames, toujours respirer par le nez, la respiration Ujjayi. Ujjayi, ça veut dire victorieuse. Une dernière. Et avec le sourire sur vos lèvres, ouvrez vos yeux et ramenez vos genoux comme ça sur la poitrine et venez vous enrouler, faire une petite boule pour dire que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Vous prenez soin de vous. Et maintenant, on va faire rock and roll. C'est notre premier exercice. Hop, on lève les hanches puis on vient s'asseoir. On retourne. Hop, rock and roll. Quand tu viens t'asseoir, tu essaies de ne pas toucher le sol avec tes pieds. On y va, rock and roll. Si tu veux, tu peux le faire sans tes mains. Ça va challenger un petit peu ton équilibre quand tu vas t'amener à l'assise. Et pensez à votre dos, les filles, le haut de votre dos. Peut-être rouler une fois vos épaules vers l'arrière, coller vos omoplates. 2 autres fois, rock and roll. Une dernière fois. Et cette fois-ci, vous allez tenir vos pieds comme ça ici et essayer de déplier vos jambes. C'est normal que le haut du dos s'arrondisse. Cette partie de notre colonne vertébrale est plutôt ronde, mais on tente quand même de garder la colonne vertébrale la plus longue possible. Alors ici, vous relevez le menton. Yes, et vous tentez de déplier les jambes. Il faut que ça tire à l'arrière des cuisses. Encore pour 3 respirations. Serre bien le ventre pour tenter de stabiliser la posture Navasana, qui est une belle posture d'équilibre. Une dernière respiration. Et on retourne faire rock and roll 3 fois. Tu peux lever tes fesses quand tu fais rock and roll puis que tu es sur le dos. Ça fait travailler un peu plus ta gaine abdominale. On vient s'asseoir. Navasana. Attrape tes pieds, déplie les jambes. Regarde tes gros orteils ou peut-être regarder un peu plus haut, le coin du mur au plafond. Encore 2 respirations. On va aller ajouter un exercice, on va refaire rock and roll, puis après ça, on va aller faire une première inversion qui s'appelle Halasana. Alors, on roule 3 fois rock and roll, on vient s'asseoir. Rock and roll, une dernière fois, et cette dernière fois, on reste sur le dos, puis on soulève les fesses. Hop! Gardez votre tête
immobile une fois que vos hanches sont soulevées. C'est hyper important pour notre cou. Alors, cette posture Halasana, retenez bien parce qu'on va aller la refaire dans quelques instants. Une dernière respiration dans Halasana. Et on refait 3 fois rock and roll. Et 1, soulève les hanches et hop, 2. Vous sentez un peu plus vos abdominaux. Et on vient s'asseoir dans Navasana. Hop, déplie les jambes, attrape les pieds. Tiens la tranche externe de tes pieds et pousse dans tes pieds. Tire avec tes mains pour tenter de déplier les jambes de plus en plus. Good job, guys! C'est un beau bateau. Exactement, Sophie. Good job, Martine. Yes! Navasana. Une dernière respiration. On roule 3 fois sur le dos, rock and roll, pour aller faire Halasana. Un beau Halasana. Quand tu es prête, hop, soulève les fesses. Positionne. Et on reste ici pour 3 respirations. Et on se donne un petit élan. Et on se retrouve debout, hop, à l'avant du matelas, déplie les jambes, amène les bras jusqu'en haut. Et on s'en vient faire la demi-salutation au soleil. Inspire, allonge les bras pour Hasta Uttanasana. Descends les doigts sur le sol. Et touche le sol avec les doigts, flexion. On est dans la posture Uttanasana. Il faut que ça tire derrière tes cuisses. Relève le menton, mets les mains quelque part entre les genoux et les pieds pour Ardha Uttanasana, un demi-plié. On veut ici allonger la colonne vertébrale, serrer le ventre, relever le menton. On retourne les doigts sur le sol, Uttanasana. Et on déroule la colonne vertébrale, ramène le tout jusqu'en haut. On refait la même chose, demi-salutation au soleil. Garde tes paumes de main collées ensemble. Inspire, étire-toi, Hasta Uttanasana. Expire, descends les doigts sur le sol, Uttanasana. Relève le menton, déplie les jambes, regarde loin devant, contracte le devant de tes cuisses pour étirer un peu plus l'arrière de tes cuisses. Expire, Uttanasana. Reviens jusqu'en haut, inspire, Hasta Uttanasana. Garde les bras en haut, prends ici 2 respirations. Prends le temps de bien ancrer, enraciner tes pieds comme s'il y avait des racines qui poussaient en dessous de tes pieds. Tu es solide. Et on reprend la demi-salutation au soleil. Expire, descends les doigts sur le sol, Uttanasana. Inspire, relève le menton. On reste ici pour 2 autres respirations. Et là, on va aller faire une belle planche. Alors, une fois que tu as expiré, mets tes mains sur le sol et tu peux faire hop, jump back pour me retrouver dans la planche. Une fois que tu es dans la planche, on va aller faire notre vinyasa qui va être comme on l'a fait la semaine passée. Alors, on se retrouve sur le dessus des pieds pour faire un beau up dog. Peut-être que Sophie, des fois, ton chien fait quelque chose de semblable à ça. Ça s'appelle up dog. On étire le bas du dos. On plie les coudes, les filles, pour se retrouver dans un cobra. Je vais aller fermer mon rideau parce que le soleil est assez intense. Et on plie les genoux, on se retrouve sur les avant-bras pour se préparer à faire le Dolphin Arms. Alors, tu peux faire le Dolphin Arms ici, comme ça, avec les genoux sur le sol, ou tu peux aller soulever les hanches et ici, ta tête ne touche pas le sol. Gardez le Dolphin Arms pour 3 respirations. Tu es sur les avant-bras, ta tête ne touche pas le sol, et puis tu lèves tes fesses, ça travaille beaucoup les bras. Fait que je reprends ça, tu es sur les avant-bras, et hop, tu lèves les fesses. On revient sur les genoux, tu es sur les avant-bras comme un peu un sphinx, et hop, soulève les hanches, Dolphin Arms. Tu es sur le bout des orteils, sur les avant-bras, puis ta tête ne touche pas le sol. Beaucoup de souplesse au niveau des épaules, beaucoup de force au niveau des bras. Tu peux faire marcher tes orteils un petit peu plus vers l'avant pour soulever tes fesses un peu plus hautes. Et on se retrouve les filles dans la planche, sur les mains. Et on amène les épaules au-dessus des mains. Puis on se retrouve dans le vinyasa up dog. On refait nos 3 exercices. Plie les coudes. Cobra, descends juste le pubis sur le sol et pousse pour te retrouver sur les avant-bras et sur les genoux. Et quand tu es prête, inspire, Dolphin Arms. C'est un down dog, mais on a les mains tout à plat sur le sol ainsi que les coudes et les avant-bras.
On se relève les filles sur les mains. Hop, hop, on se retrouve tout de suite dans la planche. Et yes! Amène bien tes épaules au-dessus de tes mains, relève ton menton. On refait le vinyasa une dernière fois. Dessus des pieds, laisse tomber les hanches. Il y a juste le dessus des pieds qui touche le sol. Tes bras sont dépliés complètement. Relève ton menton, tourne tes coudes vers l'arrière. Garde-moi ça comme ça. Fais juste plier les coudes et descendre ton pubis sur le sol, ainsi que les cuisses, bien sûr. Et pousse fort pour te retrouver dans les bras du dauphin. Et expire. 3 autres respirations. On se retrouve dans le chien tête en bas. Expire. On regarde vers l'avant, on saute ou on marche. Hop, les 2 pieds ensemble. Inspire, déplie les jambes pour Ardha Uttanasana. On retourne dans notre demi-salutation au soleil. On veut que ça tire derrière les cuisses. Expire, Uttanasana. Prends le temps ici d'enrouler tes bras derrière tes cuisses. Tiens tes coudes. Puis essaie d'amener ton front sur tes tibias. Une fois que c'est fait, tiens fort tes mains, tiens fort tes coudes et essaie de déplier tes jambes et essaie de ramener ton front vers tes tibias. Il faut que ça tire derrière les cuisses, que ça tire dans le dos. Dernière inspiration avant de se retrouver en position debout. Déroule la colonne vertébrale, amène les bras jusqu'en haut. On se retrouve à la position de départ, Hasta Uttanasana. Prends 2 autres respirations ici. Ancre bien tes pieds, encore une fois, en racine. Contracte le devant de tes cuisses. Hasta Uttanasana, une autre respiration. Et on descend les doigts sur le sol. Uttanasana. Relève le menton, regarde loin devant. Ardha Uttanasana, yes. Main sur le sol, un beau jump back. On se retrouve dans la planche. Quand tu es prête, tu me retrouves dans le up dog. On va faire notre vinyasa. Quand tu es prête, plie tes coudes pour le cobra. Et quand tu es prête, pousse pour me retrouver dans le dauphin. Et une fois que tu es installé dans le dauphin, tu lèves la jambe droite vers le ciel pour le 3 points. Garde la jambe droite soulevée, la tête ne touche pas le sol. Les avant-bras poussent fort, les mains. Descends la jambe droite et fais la même chose avec la jambe gauche. Inspire, 3 points, jambe gauche. Pousse fort. Travaille ta mobilité dans les épaules, dans le cou. Inspire une dernière fois. Redescends le pied sur le sol, on se retrouve dans la planche. Expire, chien tête en bas. Et on ressaute les 2 pieds entre les mains et hop. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Flexion complète. Prends le temps de tenir tes coudes. Prends le temps de récapituler les exercices qu'on a faits parce qu'on va les refaire dans le même ordre. 2 autres belles respirations. Essaie d'amener ton front le plus près possible de tes tibias. Dernière respiration. Déroule la colonne vertébrale, amène tes bras jusqu'en haut pour Hasta Uttanasana. Garde les bras en haut, colle les paumes de main, relève le menton pour voir tes pouces. Étire, allonge, serre ton ventre. Une autre belle respiration avant de reprendre la salutation au soleil. Expire. Tiens tes jambes bien solides. Uttanasana. Descends tes doigts sur le sol. Laisse tomber ta tête pour voir. Regarder entre tes 2 genoux. Relève le menton. Déplie les jambes complètement. Relève le menton un peu plus. Ardha Uttanasana. Et on s'en vient dans la planche et hop, jump back. Quand tu es prête, tu descends dans le up dog. Quand tu es prête, tu descends dans le beau cobra, les bras force fort, les triceps. Et quand tu es prête, tu me rejoins dans le dauphin. Quand tu es prête, tu lèves la jambe droite vers le ciel pour le 3 points. Et ici, on s'en vient avec le coude, toucher le triceps ou l'aisselle. Jambe droite vers le ciel, 3 points. Amène le genou au triceps ou à l'aisselle. On revient, les 2 pieds sur le sol. Fallait que j'arrête ma montre, désolée. Jambe gauche, 3 points. Genou, hop, touche au triceps ou à l'aisselle. Hop, 3 points. Et reprend genou à l'aisselle ou au triceps. Et on reprend les 2 pieds au sol. On revient dans la planche. Expire, chien tête en bas. Oh my God, marche cette fois-ci avec les mains vers les pieds. Puis on prend une pause
une mini pause. Pour cette pause, on va aller faire un tripode. Alors, un tripode, c'est 3 points d'ancrage, la tête et les deux mains. Visualise un triangle ici au sol. Et une fois que tu es dans ton triangle, tu peux tenter de venir t'installer en inversion. Tu pourrais garder tes pieds sur le sol si tu veux. Essaie de travailler ton ancrage. Cette fois-ci, c'est ta tête et tes mains qui sont solidement ancrées au sol. Mets tes mains sur le sol. Oui, exactement. Et une belle façon de travailler sa mobilité, c'est d'embarquer les genoux sur les coudes, même plus haut sur les triceps, même plus haut vers les aisselles. Yes, on lève les fesses un peu plus hautes, on serre les abdominaux un peu plus. Allô, allô! Une dernière belle respiration dans ce beau tripode. Et tranquillement, on revient sur les mains sur les genoux et on retourne dans le chien tête en bas. On expire. 3 belles respirations ici. Quand on est dans le chien tête en bas, on veut pousser fort avec nos mains. Simulez que vos mains sont dans le sable et vous poussez tellement fort que vos mains s'enfoncent. Une dernière respiration, serre le ventre, monte les fesses un peu plus hautes. Et regarde vers l'avant, on saute ou on marche. Allez, hop! Déplie les jambes, inspire, contracte le devant de tes cuisses pour Ardha Uttanasana. Expire, amène le front au tibia Uttanasana. Déroule la colonne vertébrale, amène les bras jusqu'en haut. Garde les bras en haut. Colle les paumes de main ensemble. On reste ici pour quelques respirations. Ancre bien tes pieds, enracine tes pieds. Plie les coudes maintenant dans les bras de la déesse. On va garder les coudes à la hauteur des épaules et pousse tes hanches vers l'avant pour arquer la colonne vertébrale, faire une extension de la colonne vertébrale. Colle tes omoplates un peu plus. Ouvre ton cœur un peu plus. Et maintenant, fais le cactus, descends les doigts vers le sol. En tenant les coudes très hauts, tu vas sentir tes triceps qui sont bien engagés dans l'exercice. Et déplie les bras, entrelace les doigts au bas du dos pour une belle posture avec les bras de la guerrière humble. 2 autres respirations. Et on reprend les bras en haut. Inspire. Hasta Uttanasana. On commence notre salutation au soleil. Expire. Uttanasana. Serre ton ventre, lève ton coccyx, descends ta tête pour que ton front touche tes tibias. Relève le menton, cette fois-ci, déplie les jambes complètement. Resserre le ventre. Ardha Uttanasana. Main sur le sol, jump back et hop, on est solide dans la planche. On prend ici 3 respirations. Tu relèves ton menton. Tes épaules sont bien au-dessus de tes mains, puis tes coudes pointent vers l'arrière. On descend dans le up dog en gardant les bras exactement comme ils étaient. Laisse aller tes hanches vers le sol, garde tes bras longs, relève ton menton. Plie les coudes pour faire un merveilleux cobra. Dans le cobra, on a les bras solides, les triceps sont bien impliqués dans l'exercice et pousse pour me retrouver dans le dauphin. Relève les hanches. On lève la jambe droite vers le ciel. Inspire pour le 3 points. Amène le genou au coude ou au triceps ou à l'aisselle droite. Inspire 3 points. Ramène le pied sur le sol et on retourne faire ça de l'autre côté, jambe gauche. Plie le genou, viens toucher le coude, le triceps ou l'aisselle. Inspire 3 points, reviens dans le dauphin. Et hop, on se retrouve sur les mains pour se faire un beau chien tête en bas. Et puis on marche avec les mains vers les pieds, on descend les hanches pour se retrouver en petit bonhomme, soit sur les pieds ou sur le bout des orteils. On peut même hop, faire un peu d'espace entre les jambes et faire un grand squat du yogi. Descend les épaules et on s'en va faire une autre inversion. Cette fois-ci, pour l'inversion, tu as le choix de peut-être avoir un mur près de toi. Avec les bras qu'on a pratiqués tantôt, les bras du scorpion, les bras du dauphin, pardon, on peut soulever les 2 jambes, puis là, on va faire un scorpion. Fait que je vais juste vous le montrer. C'est pas obligé de le faire, bien sûr, mais rappelle-toi une chose, que quand tu fais ça,
ta tête ne touche pas le sol. Ça glisse trop. C'est vraiment pas une bonne idée. Il faut quelque chose qui nous tient. Faut être quand même assez loin du mur, pas trop loin, mais assez loin. Fait qu'on lève une jambe et puis on peut faire une tentative de hop. Et encore une fois, la tête ne touche pas le sol. Mais ce ne serait pas très grave si ta tête touchait le sol. Et là, on travaille pour garder notre équilibre. Et encore une fois, les inversions, c'est magique pour la colonne vertébrale. Sinon, vous refaites le tripode. Assurez-vous, les filles, que vous êtes en sécurité, qu'il n'y a rien qui peut vous blesser. Et quand vous levez vos jambes, préparez-vous quand les jambes redescendent sur le sol. Des fois, ça descend vite. On veut rester en contrôle. Et pour rester en contrôle, c'est nos abdominaux qui font le contrôle de soulever les jambes et de redescendre les jambes. Alors, je vous donne encore une belle minute pour vous amuser. On peut même être dans le tripode et puis soulever, hop, les deux jambes. Et tranquillement, en contrôle, on redescend. Et tranquillement, yes. Venez me rejoindre assise sur les genoux et juste prendre le temps de écouter votre respiration parce que c'est possible qu'avec les inversions qu'on vient de faire, la respiration se soit activée. Reprenez votre respiration Ujjayi. On veut prendre le contrôle de la respiration, on veut calmer. Et ce contrôle qu'on essaie de faire ici sur la respiration, par la suite, on peut appliquer cette même technique quand on se retrouve dans une situation qui est un peu plus confrontante. Et c'est ça l'idée du yoga, c'est d'appliquer quelque chose sur son matelas pour après pouvoir l'appliquer dans la vie quotidienne. Qu'est-ce qui va être un challenge pour toi aujourd'hui? Est-ce que ce sera sur la route, quelqu'un qui va te klaxonner parce que tu n'as pas flashé? Est-ce que c'est un piéton qui va avoir traversé pas assez rapidement, puis tu vas dire, ben voyons donc. Alors, ces challenges-là, on essaie dans la vie quotidienne de se calmer, éviter de porter un commentaire, s'abstenir. Encore deux belles respirations, mesdames, avant de se retrouver sur le dos. Pour une belle minute en Shavasana. Quand vous êtes prête, venez me rejoindre sur le dos. Et on retourne dans notre posture comme au départ. Le yoga, c'est aussi une science, c'est une procédure. Il y a des étapes à faire dans la pratique. Et la dernière étape, c'est Shavasana. On expire par la bouche. Et pour la prochaine minute, tentez de voir le beau soleil au milieu de votre front et gardez ce soleil bien présent, bien chaleureux. Ne laissez rien venir bousculer cette belle lumière. Ce moment où notre corps et notre esprit sont en arrêt ou presque. C'est un moment où est-ce que notre système nerveux peut vraiment comprendre ce qu'on recherche, c'est-à-dire se calmer, se détendre, se déposer. Encore pour quelques instants, visualise ton soleil.
Une dernière belle respiration. Ah, et quand tu es prête, tu peux t'étirer, t'allonger, faire quelques rotations à droite et à gauche, masser ton dos. Ah, apprécier ce beau 25 minutes en milieu de journée qui est vraiment un boost. Et aussi les inversions, ce sont des boosts d'énergie. Des fois, on est porté à dire, ah tiens, je vais prendre un café ou je vais prendre une boisson énergétique ou prendre un petit sachet de je sais pas trop quoi pour mettre dans mon eau puis me donner de l'énergie. Le 25 minutes, mesdames, qu'on vient de passer ensemble, c'est un boost d'énergie naturelle, santé, pas d'effets secondaires. Vous pouvez porter vos mains à votre cœur dans ce beau Anjali Mudra. Pressez bien avec vos pouces sur le sternum. Et expirez par la bouche. Ah, laissez aller ce qui n'est pas important. Et sur ce, je vous dis namasté, qui est simplement passer une belle journée. N'ayez pas peur, ce n'est pas une secte. La secte de l'île Mayotte. Oh my God! Je vais fermer vos micros, les filles, si vous voulez vous démuter. I don't know si c'est quoi démuter in French. Ou Sophie, j'avais fermé ton micro. Si tu veux parler, tu peux remettre ton micro. Tu vas voir en bas à droite ou quelque part sur ton ordi, le petit micro est rouge. Il n'est pas remis ton micro. Faut mettre nos lunettes, hein, Sophie? Ben oui, non, Là-dessus. oui, je suis rendue là, effectivement. Je suis allée vendredi dernier. Tu m'entends-tu, là? Oui, je t'entends très bien. Ah, mais c'est quoi? C'est que j'ai un nouveau iPad, puis l'iPad, je trouve ça impressionnant, il me suit. Normalement, je mettais mon ancien iPad, mais là, mon iPad, il me suit normalement. Oui. Puis là, ben, on a parlé de son, puis l'icône est apparue tout seul. Fait que là, je suis un peu inquiète. Non, c'est moi qui ai cliqué ici, Ask to unmute. Fait que c'est pour Ah, ça OK. que tu as vu ça, c'était pour Fait te que je me suis dit, guider. hey, mon iPad me comprend. Martine, comment ça a été les bras du dauphin? Ben, je veux dire, c'est mieux que c'était, hein? J'étais même pas capable de le faire avant. Je dis au moins, j'arrive à faire la position. Mais c'est de rapprocher, hein, les pieds le plus proche Oui. possible. Ça, c'est un petit peu plus, Puis c'est loin plus, d'être. oui, plus que tu avances les pieds, plus que les fesses montent, puis plus qu'il y a du poids sur les bras. C'est ça. Puis ça prend beaucoup de mobilité aussi dans nos épaules, nos omoplates, les grands dorsaux, là, toute la partie haute du dos doit être très mobile parce que sinon on s'affaisse, on se, Ah, on s'écrase. Fait que c'est comme cette ah, partie-là ok, aussi oui. est importante. À travailler. Oh oui, oui. Oui. 25 minutes bien investies. Mm. Puis Sophie, ça a bien été? oui, puis c'est les notions verbales aussi que tu mentionnes, là. C'est aidant, là, beaucoup. Ça aide beaucoup? Oui, oui, Ben, tant oui, mieux, Parfait. tant mieux. oui. Ben, c'est ce Ça qui nous fait. oblige à nous placer en cours de route, tu sais. Oui, 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 oui. oui, Puis aussi, je oui. vous challenge, hein, des fois, rappelez-vous ce qu'on vient de faire parce qu'on le refait. Fait que des fois, tu dis, ben, je le sais, on fait ça. Ah, OK, c'est bon, ça, on Mm. va faire ça. Ça aussi, ça nous garde beaucoup dans le moment présent. Puis c'est ça l'objectif de déconnecter de l'extérieur. C'est quand tu sais ce qui s'en vient, Oui. par exemple, ça veut dire que tu es là, tu es ici, tu n'es pas en train de penser à l'épicerie. Des fois, je donne ça comme exemple, là. En train de faire ton épicerie. Ah, c'est vrai, il faut que j'achète du lait. Bravo les filles, Eh vraiment, bien, je suis merci, contente. merci, merci. Oui, c'est apprécié, oui. Ben oui, c'est. C'est Moi, je vais le vous temps. dire. Mm. Oui, le mercredi, je trouve que c'est bien. Moi, ça me donne juste un beau 25 minutes, puis après ça, j'ai le reste de ma journée. On n'a pas toujours le temps de faire une heure et quart, une heure et demie, mais 25 minutes, Merci. c'est C'est parfait. Oui. c'est parfait, Voilà. effectivement. Hey les filles, bonne Hey, journée! Merci. à Merci. demain. À Bye bye. bientôt, bye Bye. bye! Merci. Bye bye. Bye.